Ravi de vous retrouver pour cette édition, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Hier, l'on a célébré la fête du Ramadan. À Abomey aussi, les musulmans ont célébré la fête de la rupture du jeûne. La prière de la matinée a réuni à la place Idi des dizaines de fidèles sous la direction de l'imam de la mosquée centrale. Ils ont prié pour notamment implorer la clémence et la miséricorde d'Allah. Reportage. Moment d'intense prière, d'adoration et de reconnaissance à Allah, ici à la place Idi de Djegbé. Après 29 jours de diverses privations, les fidèles musulmans se retrouvent pour la célébration de la rupture du jeûne, une commémoration qui marque la fin du mois sacré de Ramadan. Dans son sermon, l'imam de la mosquée centrale de Djegbé a mis l'accent sur l'amour, la solidarité, mais surtout la paix. Il faut que la paix soit dans notre pays. Nous demandons la paix sur tout le monde. Nous avons prié pour le chef de l'État, la santé, la prospérité. Il faut que Dieu éclaire sa vision et que Dieu conclue tous ses vœux pour que notre pays soit un pays de paix et que la facilité vienne à nous tous. Donc c'est ce qui est important que nous devons faire comme prière. On l'a déjà dit. Et Dieu va accepter ça, Inch'Allah. Le jeûne est terminé, mais les comportements exemplaires développés pendant cette période doivent demeurer. La fête du Ramadan, c'est parce que vous avez fait beaucoup de péchés. Et pendant ces 30 jours, vous êtes tenu maintenant de les laver. Quand vous avez lavé ça, il ne faut plus reprendre encore les mêmes refrains. Et pour donner tout son sens au dialogue interreligieux, les musulmans d'Abomey ont invité à cette prière leurs frères de l'Église catholique. Nous avons décidé de leur témoigner notre communion fraternelle, mais aussi physique. Et la messe que j'ai célébrée ce matin avec la communauté chrétienne de Jeanne d'Arc, dans laquelle il y a aussi des musulmans, j'ai prié pour toute la communauté musulmane. Je dois tout d'abord remercier le chef de l'État, le président Patrice Talon. Il nous a fait beaucoup de dons pendant les carêmes. Et encore sa femme Claudine Talon. Cette journée de fête, qui tombe le premier jour du mois suivant le Ramadan, est aussi l'occasion de repas de fête en famille, de visites rendues à ses proches et d'échanges de cadeaux. La fête de la rupture du jeûne également à Parakou, la paire sur fond d'entente mutuelle entre Béninoises et Béninois, c'est en substance la requête des fidèles musulmans qui ont prié à la place Idi du quartier dépôt de Parakou. Faisant d'une pierre deux coups, ces fidèles ont également rendu grâce avec dévotion à Allah qui leur a permis d'accomplir le mois du jeûne, 4e pilier de l'islam. Bertie Adimi pour d'autres détails. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sous la conduite de El Hadj Abdoulaye Teyami, président du Haut Conseil des imams de Parakou, les fidèles musulmans présents à la place Idi du quartier dépôt s'inclinent. Allah, le miséricordieux, qui leur a permis d'être témoins de ce jour, après l'accomplissement en beauté du 4e pilier de l'islam, un mois durant, est digne d'adoration. Nous l'avions bien accompli et très bien. Il est quand même normal qu'on vienne d'abord prier Dieu le miséricordieux pour qu'il accepte les différentes prières que nous avons eu à faire au cours du mois de Ramadan. Le reste, on a prié pour la paix, pour que le pays puisse se retrouver en paix. J'ai demandé qu'il y ait la paix dans notre pays, qu'on s'entende, la compréhension entre tous les fils du Bénin, pour que nous puissions construire ce pays. Ça, c'est le souhait que j'ai fait. Le Bénin, havre de paix et espace d'entente mutuelle entre ses filles et fils, il n'y a pas meilleure requête à formuler à l'endroit de Allah par ces temps qui courent. À l'omnipotent, l'omniscient et l'omniprésent, on confie également les dirigeants du pays afin qu'ils soient davantage mieux inspirés. Allah qui nous a encore donné cette faveur, qui nous a accordé cette faveur de passer en beauté ce mois béni de Ramadan. Nous lui rendons grâce. Nous lui rendons grâce et qu'il couvre de sa miséricorde toutes les populations du département du Borgo avec à sa tête le préfet du département. C'est également le lieu de demander à Allah de donner les inspirations nécessaires au chef de l'État et aux membres de son gouvernement
qui œuvre inlassablement pour le bonheur des populations du Bénin. L'Aïd El-Fitr édition 2019 à la place Idi du quartier Dépôt prend ainsi fin sur ces belles intentions. Rendez-vous l'année prochaine pour une autre édition empreinte de plus de dévotion. On reste toujours à Parakou, mais cette fois-ci à Guémon. L'imam de la mosquée centrale, Aboubakar Sariki, a dirigé la grande prière qui met un terme aux 29 jours de jeûne musulman. L'Aïd el-Fitr a donc bel et bien lieu dans le 3e arrondissement de la commune de Parakou. Ronald Robinson. Place Idi d'Agori Plateau, dans la commune d'Abomey-Calavi. Musulmanes et musulmans prient. Ils rendent gloire à Allah après un mois de jeûne. C'est l'occasion pour la communauté musulmane du Bénin et du monde de rendre grâce à Allah qui a permis aux uns et aux autres non seulement de voir le début du jeûne du mois de Ramadan, mais aussi de vivre la fin de ce culte qui constitue le 4e pilier de l'islam. Nous demandons aux fidèles musulmans de maintenir le cap dans la foi, de ne surtout pas retourner dans les mauvaises pratiques. Car durant la période du jeûne, vous avez observé scrupuleusement les interdits et vous vous êtes éloigné des actes blâmables comme la fornication, la médisance. Au-delà d'une simple prière, l'Aïd el-Fitr permet d'implorer Allah le miséricordieux pour que la paix règne au Bénin. Notre prière essentielle, c'est la paix, la cohésion nationale. C'est la sécurité pour l'ensemble vraiment des populations et l'ensemble des étrangers qui vivent au Bénin. Donc nous avons prié essentiellement pour la paix. Nous venons de passer un mois de pénitence, un mois de sacrifice, un mois d'adoration, un mois de dévotion. Que Dieu le Tout-Puissant, à l'occasion de cette fête de l'Aïd el-Fitr, fasse en sorte que nos cœurs s'apaisent, que nos tensions se calment et qu'ensemble nous mettions le cap sur l'avenir, un avenir radieux pour l'ensemble de notre peuple. Satisfaction au thème de la prière, les fidèles musulmans vont rentrer chez eux dans l'intention de partager les repas. Et vous avez plutôt suivi le reportage de Blaise Adamko concernant la fête de la rupture de jeûne à Agori Plateau. On change de sujet à présent et c'est d'ailleurs le dernier sujet de ce journal. L'artiste chanteuse de l'Éternel, Lucille Sabouran, a lancé officiellement son 3e album. L'artiste rend hommage à l'Éternel. Plus de précisions dans ce reportage signé Copain Edor et Jules Akoyko. Sorti un premier album intitulé Jésus Mido Negbe. Après Jésus met moi au dos en 2009 et Dieu peut tout en 2012, Koyo Lucille Sabouran fait le 3e pas. Elle lance son 3e album intitulé Aholu Daho et Jésus, qui signifie Jésus est le grand roi. Cet album, composé de 6 morceaux, est un témoignage de la présence de Dieu dans sa vie. J'ai vu la main de Dieu dans ma vie. J'ai vu la main de Dieu dans mon foyer. J'ai vu la main de Dieu dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari. J'ai vu la grandeur de Dieu. Je fais déjà 37 ans de foyer. C'est une grâce. C'est une grâce que l'Éternel m'a accordée. C'est pour cela que j'ai témoigné. Je suis en train de témoigner dans ce premier morceau, numéro phare de l'album pour lequel nous sommes ici à présent. Le 2e morceau de Aholu Daho et Jésus a pour titre Nyonoulé. Il parle des femmes chrétiennes et de leur importance dans la société. Le message de cette chanson a marqué ses fans. C'est la 2e prestation là qui m'a beaucoup impressionné. Elle a donné une très bonne leçon par rapport à sa chanson en disant que toutes les femmes chrétiennes doivent vraiment se prendre au sérieux. Parce que quand nous regardons aujourd'hui, la base de tout pour un pays, c'est la famille. Et si la mère d'une famille ne prend pas soin de son mari, ne prend pas soin de sa famille, c'est ça qui engendre tous les problèmes que nous voyons aujourd'hui dans notre société. Donc, elle a chanté pour exhorter les femmes chrétiennes à prendre soin de leur famille. Koyo Lucille Sabouran est originaire d'Avrancourt.
L'artiste chante du gospel dans les langues nationales, fon et goum. Et voilà qui referme cette édition. Merci de votre aimable attention. À 20h, vous avez rendez-vous avec Ghislaine Adimi. Quant à moi, je vous retrouve à 23h30.